Il était prêt à diriger un grand sommet technologique avec son équipe de tailleurs, mais le personnel de l'hôtel l'a regardé de haut en bas et lui a dit d'attendre à l'extérieur. Ce qui s'est passé ensuite a ébranlé toute l'entreprise. Il est un peu moins de 8 heures du matin. Alain Dubois sort de sa Mercedes classe S noire et s'engage dans l'entrée circulaire de l'hôtel, dans le centre de Paris. Il ajuste les poignets de sa veste de costume bleu marine, dont le tissu ajusté capte délicatement la lumière du matin. Lignes nettes, chemise repassée, chaussures en cuir fin. Tout témoignait de ses intentions et de sa sensibilité. Mais le voiturier ne bougea pas même d'un pas. Alain tient mollement ses clés dans une main et regarde autour de lui. Le jeune homme détourna le regard, faisant mine de consulter son téléphone portable. Puis il se tourne vers la voiture derrière Alain. Le voiturier demanda à son collègue « Eh, tu peux te garer avec ça ?» Alain regarde à travers les portes vitrées de l'hôtel. Il n'y avait pas de grande enseigne, pas de tapis rouge. Juste des vitres propres et un hall d'entrée silencieux. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer entre ces murs. Il a pris ses clés, s'est garé lui-même et a traversé la route d'entrée. En ouvrant la porte d'entrée, il remarqua le changement subtil dans le sourire du concierge. Il disparut aussi vite qu'il était venu. « Je peux vous aider ?» demanda la femme de la réception sans lever les yeux. « Oui, » dit Alain. « Je suis ici pour la conférence du Sommet Tech France et je crois que vous avez réservé le salon Lafayette pour nous. » La femme balaya rapidement son visage, fronça les sourcils, puis regarda à nouveau son écran. « Vous travaillez pour l'un des fournisseurs ?» demanda-t-elle. « Non, je suis le PDG. » La femme cligne des yeux. « Je vois. Pouvez-vous attendre dehors un moment ? Nous sommes encore en train de préparer la zone. » Alain marque une pause. « Je suis aussi l'orateur principal. » Il n'y a pas eu d'excuse, pas de moment de prise de conscience. Juste un sourire nerveux et une expression plate. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Veuillez attendre à l'extérieur. Un autre membre du personnel, un jeune homme en blazer avec un talkie-walkie à la ceinture, apparaît derrière lui. Il regarde Alain de haut en bas, comme s'il cherchait un badge. « Vous êtes de la sécurité ?» demande-t-il à voix basse. « Je suis Alain Dubois », répond Alain calmement. « La conférence que vous organisez aujourd'hui ? C'est moi qui la dirige. » Un moment de silence. Puis l'homme incline la tête vers la porte. « Donnez-nous quelques minutes, monsieur, et nous enverrons quelqu'un vous chercher. » Alain expira par le nez une respiration lente et mesurée. Les gens commençaient à arriver. Plusieurs investisseurs de la première heure, dont un homme blanc en costume gris à carreaux, furent immédiatement accueillis par des poignées de main et des sourires chaleureux. Personne ne lui demanda d'attendre à l'extérieur. Alain le regarda dans les yeux, mais l'homme le remarqua à peine et traversa le hall, escorté par le même personnel qui venait de demander à Alain de sortir. Les portes de l'hôtel se refermèrent derrière lui avec un léger sifflement. Alain se tient à nouveau sur le trottoir, juste devant l'entrée principale. Il consulta sa montre. Il est 8h09. Il lui restait 51 minutes pour parler. Il avait le temps. Mais quelque chose bouillait en lui. Et ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid. De l'autre côté de la rue, une mère poussait un landau dans un café. Au coin de la rue, un bus s'arrête en trombe. La vie continuait et pourtant, Alain était là, un homme adulte qui avait créé une entreprise à partir de rien, traité comme s'il n'était pas à sa place parce qu'il ne ressemblait pas à ce qu'on attendait de lui. Le téléphone dans sa poche vibre. « Patron », dit la voix de son assistant Étienne. « Je vérifie, ils t'ont bien accueilli ?» Alain regarde les portes de l'hôtel, la voix calme. « Pas tout à fait. » Mais c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas en eux, en lui. Étienne était toujours en ligne, la voix basse mais alerte. « Comment ça, pas tout à fait ? » « Ils m'ont demandé d'attendre dehors, » répond Alain. Il y eut une pause. Pas de choc, pas d'incrédulité, juste un silence. Étienne avait travaillé avec Alain suffisamment longtemps pour savoir que lorsqu'il parlait ainsi, avec mesure et sans insistance, il ne se contentait pas de rapporter quelque chose, il le traitait, le cataloguait. « Tu veux que je descende ? » demanda Étienne. « Non, » dit Alain. « Reste avec les investisseurs. Ils seront là dans un quart d'heure. Je m'en occupe. » Il raccroche le téléphone, redresse sa cravate et repasse les portes. À l'intérieur, la même femme derrière le comptoir le vit, mais son expression ne changea pas. « Je croyais vous avoir dit d'attendre dehors, monsieur, » dit-elle en tapant quelque chose sur le clavier. « Et c'est ce que j'ai fait, » dit Alain sans ambages. « Je voudrais parler au coordinateur de l'événement maintenant. Je m'appelle Alain Dubois. Nous avons réservé le salon Lafayette et 2 étages de vos suites pour cette conférence. » Cette fois,
Elle le regarde dans les yeux. Mais il n'y a pas d'excuse. Juste une lueur de suspicion, comme si elle cherchait à savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie. M. Dubois? Une pause. Il se tourne vers le jeune homme en blazer. Pouvez-vous appeler Sophie des événements? L'homme acquiesce et s'éloigne. À ce moment-là, un groom passa devant lui avec un chariot à bagages rempli de mallettes. Alain s'est écarté et a vu 2 membres du conseil d'administration sortir de l'ascenseur, chacun portant un badge de la conférence Sommet Tech France à la boutonnière. Il salue un directeur d'hôtel qui semble surgir de nulle part pour leur serrer la main. Alain lève légèrement la main pour attirer son attention. Le directeur le regarde, hésite, puis se détourne. « Madame », dit Alain calmement en se tournant vers la réception. « Je le répète, je ne suis pas un client, je ne suis pas la sécurité. Je ne suis pas la sécurité, je ne livre rien, c'est grâce à moi que ces gens sont là. J'ai organisé tout ce sommet, j'ai amené 60 des investisseurs les plus influents de la technologie de la côte ouest dans ce bâtiment aujourd'hui. » Elle ouvre la bouche, mais avant qu'elle n'ait pu dire un mot, l'homme au talkie-walkie revient. « Il est en route, » dit-il. Puis, après une pause, « Êtes-vous vraiment le PDG ?» Alain sourit légèrement. « Je n'ai pas seulement créé cette entreprise, je l'ai financée, j'ai écrit la première ligne de code, j'ai signé le contrat avec cet hôtel. Et j'ai choisi cet endroit parce que je croyais à l'idée de courtoisie professionnelle. » Ils le regardent tous les deux. Il ajoute « Je gère 5 milliards d'euros. Et j'avais presque confiance en vous pour les faire fructifier. » Le silence qui suit est différent cette fois. Ce n'était pas de l'incrédulité. C'était un malaise. La femme derrière le comptoir s'est agitée sur son siège, ne sachant soudain plus quoi dire. Avant qu'elle ne puisse essayer, Sophie Divens se précipite dans le hall, un dossier à la main, et parle déjà. « Monsieur Dubois, je suis désolée pour ce retard. Nous n'avions pas réalisé que vous veniez. Veuillez me suivre. » Le salon Lafayette est prêt et le café est servi. Les investisseurs sont déjà en train de se rassembler. Le même employé qui lui avait demandé de sortir s'est retiré, comme si les eaux se séparaient. Alain suivit Sophie devant le bureau, devant l'homme au talkie-walkie et la femme, maintenant rougissante. Il ne pouvait dire si c'était de l'embarras ou autre chose. Mais il ne reprit pas la parole. Il n'en avait pas besoin. Car ce qu'il ne voyait pas, ce n'était pas un homme qui essayait de se faufiler dans un espace où il n'avait pas sa place. Ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils ont rejeté, c'est un homme qui possédait l'espace, qui se tenait tranquille, qui leur donnait une chance de se corriger. Ils ont choisi de ne pas le faire. Mais ce qui allait suivre ne serait pas une leçon de colère. Ce serait une leçon de mémoire. Et la mémoire d'Alain était parfaite. Le salon Lafayette se trouvait au fond de l'aile des conférences de l'hôtel, à l'extrémité d'un couloir bordé d'œuvres d'art abstraites et de moquettes discrètes. À l'intérieur, les lumières sont déjà tamisées pour la présentation d'ouverture. Des rangées de chaises, un pupitre portant le logo du Sommet Tech France et une table avec des bouteilles d'eau et des badges élégants. Alain balaya rapidement la salle du regard. Étienne est à l'avant, vérifiant le niveau sonore avec le technicien audiovisuel. Les investisseurs ont filtré, discutant à voix basse autour d'un café. Personne ne savait ce qui venait de se passer dans le hall. Elle n'est pas montée sur le podium, pas encore. Il s'est rendu dans la pièce voisine, le salon privé réservé aux orateurs, et a fermé la porte. Puis il a sorti son téléphone portable. « Chloé », dit-il en appelant le chef des opérations. « Nous déplaçons le sommet. » Il n'y eut aucune expression de surprise à l'autre bout du fil. Chloé était habituée à ce ton. « Aujourd'hui » demande-t-elle. « Aujourd'hui ? Vous voulez que je déplace 50 personnes en moins d'1 heure ? Je ne veux pas. J'en ai besoin. » Chloé n'insiste pas. « Voulez-vous que j'appelle le Grand Hôtel Rivoli ou un autre endroit ? » Rivoli, dit-il. « Je veux que tous les investisseurs soient dirigés vers cet endroit. Assurez-vous qu'ils comprennent que ce n'est pas une question de programmation, mais une question de principe. J'en dirai plus quand nous serons prêts. Annulez aussi le reste de nos réservations ici. Y compris les suites. S'ils refusent, facturez-moi personnellement la pénalité. » Chloé expire lentement. Chloé expira lentement. « Et appelle Étienne, dis-lui de retarder l'ouverture et de commencer à diriger les invités. » Puis Alain mit fin à l'appel. Pas de cris, pas de téléphone qui claque. Juste de l'action. Propre et simple. Il regarda son reflet dans la vitre sombre du salon. Il ne se sentait pas justifié. Il ne se sentait pas satisfait. Il se sentait simplement fatigué. Fatigué d'entrer dans des pièces qui le regardaient et voyaient tout sauf ce qu'il était. On frappa légèrement à la porte. C'était Étienne. « Tu veux regarder les diapositives ?» Alain acquiesce.
Changement de plan. Étienne hausse un sourcil. Oh. Nous partons. J'ai déjà passé l'appel. Il a fallu une seconde à Étienne pour hocher la tête et comprendre la situation. Ils n'ont même pas essayé de réparer, n'est-ce pas? Non. Tu veux que j'en parle au conseil d'administration? Je leur parlerai moi-même, mobiliser les clients. Et assurez-vous que personne ne remercie l'hôtel en partant. En l'espace de quelques minutes, Étienne fait passer le message par de subtiles poignées de main et des hochements de tête. Réinstallation d'urgence, chuchote-t-il à un groupe. Nous avons une meilleure installation à quelques rues d'ici, dit-il à un autre. Monsieur Dubois vous expliquera tout. Pendant ce temps, Chloé était en ligne avec Rivoli, sécurisant leur salle de rechange, mettant en place le personnel, transférant l'équipement audiovisuel et le service de traiteur pour le déjeuner. Alain n'est retourné au salon Lafayette qu'une seule fois pour récupérer ses notes et son ordinateur portable. Enfin, un directeur d'hôtel est apparu, le visage tendu, un dossier serré dans la main. Monsieur Dubois, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une confusion à la réception ce matin et je tiens à m'excuser en personne. Nous n'avons jamais eu l'intention de vous offenser. Vous ne m'avez pas offensé, dit Alain calmement. Vous vous êtes seulement disqualifié. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de normes. Le directeur clignote des yeux. Peut-on se faire pardonner? Alain referme l'étui de l'ordinateur portable et le regarde. Vous avez eu votre chance. Il n'a pas haussé le ton. Il n'en avait pas besoin. Parce que la seule chose plus forte que la colère, c'est l'absence. Et la salle qui, il y a quelques minutes, était remplie d'investisseurs de haut niveau se vidait rapidement. En sortant du hall où on lui avait dit d'attendre à l'extérieur, Alain vit le même employé de bureau qui l'observait, les lèvres serrées en une ligne. Le jeune homme au talkie-walkie a disparu. Il ne s'est pas arrêté de marcher. Un 4x4 noir attendait devant la maison. Le chauffeur ouvre la porte et Alain monte, son téléphone sonne déjà. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire de la journée. C'était juste le moment où d'autres personnes commençaient à rattraper leur retard. Au moment où le premier plateau de croissants atteint le salon Lafayette, désormais à moitié vide, la plupart des invités se sont déjà rassemblés à quelques rues de là, dans la grande cour de l'autre hôtel de luxe de Paris, le Grand Hôtel Rivoli. Contrairement à ce qui s'est passé au premier endroit, le personnel n'a pas eu besoin d'être convaincu de l'identité d'Alain. Ils l'ont accueilli comme s'il s'était préparé depuis des semaines. Pendant ce temps, au premier hôtel, la réception a l'air perplexe. La réceptionniste continue de consulter son écran, balayant la liste des invités puis les blocs de chambre. Les sourcils froncés, elle décroche le téléphone. Sophie. Les invités de la conférence. Ils s'en vont. Sophie, la coordinatrice de l'événement, se trouvait sur le quai de chargement, et dans l'équipe audiovisuelle a rassemblé le matériel. Comment ça, ils s'en vont? Je veux dire que les gens quittent les lieux. Ils annulent leurs clés. Certains sont partis sans rien dire. En moins de 20 minutes, le hall d'entrée, rempli de poignées de main et de cartes de visite, était maintenant grand ouvert. Les panneaux de conférence étaient toujours debout, mais l'énergie était épuisée, comme de l'eau qui s'infiltre dans un sol fissuré. C'est alors que le téléphone du directeur a sonné. Monsieur, la société a annulé toutes les réservations. Les suites, le salon Lafayette, le traiteur. Tout. Il a cligné des yeux. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le jour du sommet. Mais c'était possible. Et cela venait de se produire. Les appels téléphoniques ont commencé à affluer. L'employé de la réception avait l'air paniqué, essayant d'attirer l'attention du directeur tout en équilibrant un autre appel de l'entretien ménager. Ce client est parti sans prévenir, dit l'un d'eux. Ce client a dit qu'il ne paierait pas le brunch aujourd'hui. Ils m'ont dit de parler à monsieur Dubois, ajoute un autre. Un agent de sécurité s'approche du directeur. Ce 4x4 dehors. Il l'a ramassé ainsi que quelques autres personnes. Ils sont partis. Le changement s'est déroulé comme une chute de dominos. Pas de cris, pas de reproches. Juste une disparition. À Rivoli, Alain se tient devant un grand écran de projection dans une salle de conférence ensoleillée. Il parle lentement, clairement, sans le moindre signe d'offense. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour votre flexibilité. Je sais que le changement de lieu était inattendu, mais je crois que l'endroit où nous nous réunissons en dit long sur ce à quoi nous tenons. Un murmure d'approbation parcourt la salle. J'avais choisi l'hôtel précédent pour sa réputation, son service, sa proximité avec vos bureaux, mais ce matin, on m'a rappelé qu'un hall d'entrée soigné et un 5 étoiles ne garantissent pas le respect. Il marque une pause. Par 2 fois, le personnel m'a demandé d'attendre à l'extérieur sans jamais me demander mon nom.
J'ai garé ma voiture moi-même, je me suis présenté à nouveau, j'ai expliqué qui j'étais, mais rien de tout cela n'avait d'importance dans cet espace. Quelques mâchoires se sont crispées, quelques têtes ont hoché la tête. Certains d'entre vous seront surpris par cela, d'autres moins. Il a laissé cette question en suspens pendant un moment. Mais je ne crois pas qu'il faille crier. Je ne crois pas qu'il faille tirer les gens vers le bas juste pour prouver un point. Je crois qu'il faut aller de l'avant. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Dans un endroit qui nous voit, nous entend et traite notre travail avec le sérieux qu'il mérite. La foule applaudit. Pas par pitié, mais par respect. À l'arrière, Étienne regarde fièrement, les bras croisés. Pendant ce temps, dans le premier hôtel, les panneaux de la conférence sont enlevés. Le personnel d'entretien emporte les thermos de café auxquels personne n'a touché. Une équipe de restauration se tient à l'écart, regardant autour d'elle, ne sachant pas si elle doit commencer à préparer les plats. Le directeur regarde un bout de papier dans sa main. Une mise en demeure de Dubois System mettant fin à leur contrat, avec effet immédiat. Pas de procès, pas de menace. Juste une rupture nette. Et un coût élevé. Il appelle le directeur général. Nous avons perdu l'événement, lui dit-il. Comment ? L'invité que nous n'avons pas reconnu. C'était l'événement. Alors que l'hôtel s'efforce de nettoyer ce qu'il a ignoré, Alain est sur le point de révéler un élément auquel il ne s'attendait pas. Sa propre histoire. Le jour s'est transformé en après-midi. Le soleil projette de longues ombres dans la rue. Alain est assis sur la banquette arrière du SUV, sa veste de costume soigneusement pliée à côté de lui. Il n'y a plus de cravate, juste le col ouvert d'une chemise blanche et un regard fatigué. Étienne est assis à côté de lui et consulte ses emails sur sa tablette. « Tu es sûr que tu ne veux pas que j'écrive une déclaration publique ?» demande Étienne. Les gens ont déjà commencé à publier des messages. Quelqu'un de Marlowe Banks a pris une vidéo de ton départ. Alain secoue la tête. Alain secoue la tête. Laissez-les parler. Je ne suis pas ici pour devenir viral. Il appuya sa tête contre le siège. Le moteur ronronnait. Dehors, des enfants faisaient du vélo sur le trottoir en riant bruyamment. Une femme en veste rouge aidait un vieil homme à descendre d'un véhicule de covoiturage et à entrer dans un petit cabinet dentaire. Il n'y avait rien d'extraordinaire, juste une journée qui se poursuivait. Mais il y avait une lourdeur à l'intérieur de la voiture. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Étienne sans lever les yeux. « Demande. » « Pourquoi n'as-tu pas explosé contre eux ? Je veux dire, ils le méritaient après tout. » Alain n'a pas répondu tout de suite. Il s'est contenté de regarder par la fenêtre. Puis il a dit lentement, « À 19 ans, je me suis présenté à mon premier entretien d'embauche avec un CV rempli de jobs d'été et une moyenne qui était censée m'ouvrir des portes. La réceptionniste m'a demandé si j'apportais de la nourriture. J'ai souri, j'ai dit non et j'ai attendu 2 heures. L'entretien n'a jamais eu lieu. Ils ont oublié que j'étais là. » Étienne le regarde en silence. « J'aurais pu faire du bruit, j'aurais pu faire une scène, mais je ne l'ai pas fait. Je suis parti, j'ai trouvé une autre porte, puis une autre. » Il se frotte les mains, comme s'il se souvenait de la poignée froide d'un volant d'il y a des années. Le fait est que j'ai passé la première partie de ma vie à penser que si je réussissais suffisamment bien, les gens cesseraient de faire ces suppositions. Que les diplômes, l'argent et les costumes seraient en quelque sorte plus éloquents. Il regarde Étienne. Il regarde Étienne. Ce n'est pas le cas. Étienne acquiesce lentement. Mais il ne s'agissait pas d'une réceptionniste comme les autres. C'était tout un hôtel, tout un moment. Exactement, dit Alain. C'est pour ça que je suis parti, parce que je n'avais rien à prouver. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. J'avais besoin que les gens qui me regardaient voient à quoi ça ressemble quand on refuse de mendier le respect qu'on a déjà gagné. Il expire, regarde à nouveau par la fenêtre. Mon père avait l'habitude de dire que l'on ne peut pas forcer les gens à nous voir. Mais tu peux choisir ou ne pas être invisible. Étienne se renfonça dans son siège, laissant la situation s'installer. Ils s'arrêtèrent à un feu. De l'autre côté du carrefour, un panneau d'affichage clignotait, annonçant un accélérateur de start-up. Des visages jeunes, des logos épurés, des couleurs vives. Étienne sourit. « Tu n'as jamais pensé qu'au lieu d'y postuler, c'est nous qui les dirigerions ?» Alain sourit. Alain sourit. « Et parfois, je n'ai pas l'impression d'être dans le vrai. » Le SUV s'arrêta devant le bâtiment de Dubois System, du verre et de l'acier et une fierté tranquille. La réceptionniste de leur hall d'entrée les salua en sortant, tenant déjà l'ascenseur. Alors qu'il montait, Étienne rompit le silence. « Tu n'as jamais pensé à raconter cette histoire ? La version de 19 ans. » « Peut-être, dit Alain. Pas pour la sympathie,
mais pour la clarté. Parce que les gens pensent que ces choses-là arrivent de temps en temps. Une mauvaise journée, un employé malpoli. Mais il ne s'agit jamais d'un simple moment. Il s'agit de schémas. Répétés, aiguisés et enterrés. Il descend de l'ascenseur, une mallette à la main. On ne peut pas réparer ce que les gens ne veulent pas nommer. Mais on peut leur montrer comment s'en sortir avec honneur. Mais ce qu'Alain ne réalisait pas, c'est que cette histoire, son silence, l'avait déjà dépassé. Les résultats ont commencé discrètement. Pas de gros titres, pas de colère. Juste quelques chuchotements, échangés dans les coins des salles de conférence. Puis une poignée de courriels. En milieu de semaine, 3 autres entreprises avaient discrètement annulé leurs réservations auprès du même hôtel. Pas d'explication, pas de protestation. Un simple message, nous avons décidé de prendre une autre direction. Mais dans ces salles de réunion, la conversation n'était pas ambiguë. Avez-vous entendu ce qui s'est passé avec l'équipe de Dubois? Oui, nous n'avons pas besoin qu'un tel risque soit associé à notre nom. Où était la salle de secours déjà? L'hôtel a tenté de réparer les dégâts. Un directeur régional des ventes a contacté Dubois System, offrant des réservations gratuites pour le prochain trimestre, des suites gratuites pour les cadres, et même des crédits de spa pour les investisseurs en visite. L'offre n'a pas échappé à Chloé. Elle l'a lu, a fermé l'email et l'a marqué comme étant pris en charge. Alain n'a jamais répondu. Parce que lorsque la confiance est ainsi rompue, ce n'est pas quelque chose que l'on répare avec des remises. Ce n'est pas un problème de facturation. Il s'agit de ce que vous avez laissé se produire sous votre surveillance. Pendant ce temps, la nouvelle de la relocalisation s'est répandue dans les cercles médiatiques. Une petite publication technique a publié un article. Il ne s'agit pas d'une diffamation, mais d'une chronologie. Ce qui s'est passé, qu'il a vu, le changement de lieu, le silence poli mais délibéré qui a suivi. Mais cette histoire a fait son chemin dans les boîtes de réception, puis dans les fiches de texte, et enfin dans les conversations des « happy hours », où de jeunes professionnels noirs en France ont porté un toast à Alain Dubois. Non pas parce qu'il s'est défendu, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Parce que parfois, le plus fort n'est pas de claquer la porte, mais de sortir de la pièce comme s'il ne vous avait jamais mérité. Lorsque nous sommes retournés au bureau de Dubois System, la salle de réunion était silencieuse. Alain était assis en bout de table, entouré de 4 cadres supérieurs et de 3 partenaires d'un groupe de capital investissement de Seattle. L'un des investisseurs se racle la gorge. Nous avons entendu parler du changement. Nous avons entendu parler du changement. Les gens en parlent encore. Alain se penche légèrement en arrière. Est-ce un problème pour vous? Pas du tout, répond l'homme. En fait, cela nous en a appris plus sur votre leadership que la présentation des diapositives n'aurait jamais pu le faire. Un autre investisseur secoue la tête. Il est rare de voir quelqu'un avec un tel contrôle sous pression. C'est de là que vient la confiance. Alain a légèrement hoché la tête, mais il ne s'est pas vanté. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agissait de ne pas jouer selon des règles truquées dès le départ. Plus tard dans la soirée, il traversa le sol calme du bureau, s'arrêtant pour jeter un coup d'œil à un tableau blanc rempli de diagrammes griffonnés, de notes adhésives et d'équations. Étienne était là aussi, sirotant une tasse ébréchée. « Tu as vu l'écriture » demande-t-il. « Oui. » Ils ont oublié la partie où le valet a ignoré. « Ils oublient toujours quelque chose, dit Alain. Ce n'est pas grave, ajoute Étienne. Les gens savent ce qui s'est passé. Ceux qui ont besoin de savoir ont reçu le message. Alain regarde à nouveau le tableau blanc. Tu sais, quand on a construit cet endroit, je ne voulais pas que ce soit Tapax en Graveleuil. Je ne voulais pas que les gens entrent et soient impressionnés. Je voulais qu'ils se sentent vus. C'est ça la différence. Étienne acquiesce. Maintenant, ils te voient. Non, dit Alain à voix basse. Ils m'ont toujours vu. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit moi qui signe les chèques. Il se dirigea vers son bureau, éteignit la lumière et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Continuons à construire, dit-il. Mais avant de partir pour la nuit, Alain avait encore une personne à qui parler. Quelqu'un qui lui a rappelé pourquoi des moments comme celui-ci étaient importants. Le lendemain matin, Alain se tient devant les fenêtres de son bureau, une tasse de café noir à la main. Le ciel était d'une couleur argentée, le genre de ciel qui donne l'impression que tout ce qui se trouve à l'extérieur est silencieux et distant. On frappe légèrement à la porte. « Entrez », dit-il sans se retourner. La porte s'ouvre et un jeune homme entre, Lucas Moreau. Il a une vingtaine d'années, il est intelligent mais encore un peu inexpérimenté. Un des jeunes analystes de Dubois System. Il tenait un dossier, mais il n'était pas sûr que ce soit le bon moment. « Tu as dit que tu voulais qu'on se rencontre », demanda Lucas. Alain se tourna,
fit un léger signe de tête et désigna la chaise en face de lui. Lucas s'assit, posa le dossier sur ses genoux, mais ne l'ouvrit pas. Son regard se porte sur le côté, comme s'il ne savait pas par où commencer. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'hôtel, dit-il finalement. Certains d'entre nous en ont parlé au déjeuner d'hier. Alain n'a rien dit tout de suite. Il laisse le silence s'installer. Pas mal à l'aise, juste stable. Je crois que je voulais juste demander. Comment fais-tu pour ne pas te laisser affecter par la situation ? Dit Lucas. Comment fais-tu pour rester calme quand c'est si évident ? Alain sourit légèrement. Tu crois que je reste calme ? Lucas marqua une pause. Lucas marqua un temps d'arrêt. Tu ne crois pas ? Non, dit Alain. Je ne les ai pas laissés voir, c'est tout. Il pose son café. Tu sais ce qu'ils ont vu quand je suis entré dans cet hôtel ? Un homme qui se tenait là où il pensait qu'il ne devait pas être. Rien d'autre ne comptait. Ni le travail, ni les contrats, ni la conférence. Juste leur propre image du pouvoir et de ceux qui n'y correspondaient pas. Lucas se penche en avant. Alors pourquoi ne pas les avoir affrontés ? Pourquoi ne pas les avoir attaqués et laisser le monde voir ? Parce que le monde voit déjà. Ce n'est pas le problème, dit Alain. Le vrai combat n'est pas de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'apprendre à ceux qui viendront après nous qu'on n'a pas besoin de leur approbation pour agir. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour appartenir à un groupe. Lucas acquiesça lentement. Tu t'en es sorti avec grâce, dit-il. Si c'était moi, je ne sais pas. C'est le but, dit Alain. Tu n'as pas besoin de savoir. Il faut juste que tu te souviennes de ceci. N'échange jamais ton sang-froid contre l'ignorance de quelqu'un d'autre. S'il te juge à tort, laisse-les te juger. Mais assure-toi que l'espace que tu te construis, ton entreprise, ton nom, ton équipe, ne donne jamais à quelqu'un d'autre l'impression de ne pas être à sa place. Lucas se pencha en arrière, les mots atterrissant plus lourdement qu'il ne s'y attendait. C'est ce que signifie être un leader, dit Alain. On ne crie pas contre le mur. On construit une porte ailleurs. Ils restèrent assis en silence pendant quelques secondes. Puis Alain s'est penché en avant. Maintenant, dit-il en touchant le dossier que Lucas avait apporté. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah, oui, dit Lucas, surpris de se retrouver en mode professionnel. Une nouvelle proposition de l'équipe chargée des données comportementales. Nous avons fait quelques changements sur la base de vos notes de la semaine dernière. Alain l'ouvrit et parcourut la première page. Alain l'ouvre et parcourt la première page. Rencontrons l'équipe cet après-midi. Lucas se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Il dit « Merci ». Pourquoi ? De nous avoir montré comment agir sans jamais se rabaisser. Alain acquiesça en silence et Lucas quitta la pièce. À l'extérieur, la circulation était fluide, comme si le monde n'avait rien remarqué. Mais ceux qui l'avaient remarqué ne l'oublieraient pas. Car il ne s'agissait pas seulement d'un homme et d'un hôtel. Il s'agit de toutes les chambres où les gens sont entrés et où quelqu'un a levé les yeux et n'a vu que la moitié de l'histoire. Il s'agissait des moyens discrets par lesquels le pouvoir peut s'exprimer par l'action, et non par la réaction. Et il s'agissait de réécrire les règles sans jamais prendre le stylo qu'on essayait de vous tendre. Si cette histoire vous a touché concrètement, si elle vous a fait réfléchir à la façon dont vous vous comportez dans des espaces qui ne sont pas faits pour vous, partagez-la, parlez-en. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires vraies qui montrent à quel point la force tranquille peut être puissante.